Bonjour, dans cette vidéo je vais vous parler des dernières fonctionnalités apportées à Enigma TV. Tout d'abord, lorsque vous êtes dans un provider, sur une liste de chaînes, vous voyez en fait les Picon par défaut s'afficher. Alors pour charger votre propre liste de Picon, vous allez dans l'onglet Extra et vous voyez que cette checkbox afficher Picon est cochée. Si je la décoche, en fait les Picon ne sont plus affichés. Donc je vais les recocher et on voit donc à nouveau les Picon par défaut affichés. Je vais maintenant charger ma propre liste de Picon. Pour cela, vous devrez au préalable télécharger votre liste, il y a vos fichiers Picon, depuis un site internet, comme par exemple OpenATV, où je donne le lien depuis mon site web enigmatv.com. Donc moi j'ai par exemple téléchargé un fichier zip dans lequel se trouvent mes Picon, mais vous pouvez également avoir un répertoire pour importer les Picon depuis ce répertoire dans l'application Enigma TV. Je vais montrer l'exemple depuis un fichier zip. Donc je clique sur le bouton importer Picon depuis fichier zip et je navigue vers l'endroit où mon fichier se trouve et je fais ouvrir. Je laisse à l'application quelques instants pour charger en fait la liste des Picon. Voilà qui est fait. Et maintenant, quand je retourne sur l'onglet TV, je vois bien ma liste de Picon s'afficher. Une autre nouveauté, c'est quand je clique sur une chaîne, en fait maintenant il y a un double EPG disponible. On va le voir s'afficher dans quelques instants. Voilà qui est fait. Donc quand je passe avec la souris sur la chaîne en question, je vois mon EPG principal et puis mon émission secondaire avec les horaires de début, de fin, le titre et la description. Voilà. Une nouvelle chose intéressante aussi, c'est quand je veux diminuer mon application pour ne plus la voir, je trouve l'icône d'Enigma TV dans la barre des tâches et je clique dessus et puis Enigma TV disparaîtra complètement. Voilà, donc maintenant je vais vous montrer en fait comment afficher les Picon dans les applications clientes. Pour cela, nous devons tout d'abord aller dans les paramètres, puis générer donc la configuration web. Au préalable, je vais donc sélectionner quels sont mes providers que je souhaite partager et je vais cliquer sur créer configuration web et je n'oublie pas également de spécifier un mot de passe. Voilà, je clique sur créer configuration web, ceci dure quelques instants. Donc en fait, ce que cette fonction va faire, c'est elle va préparer la liste des bouquets et des chaînes qui vont être partagées vers les applications clientes et également préparer les Picons qui sont en fait dédiés aux applications clientes depuis le serveur web. Une fois ceci fait, je démarre mon serveur web donc par l'option démarrer contrôle internet. Le paramétrage de l'option contrôle internet est expliqué dans une autre vidéo qui est également disponible sur mon site, donc je ne vais pas passer de temps à expliquer cela. Voilà, donc en fait ici le serveur web est prêt. On voit donc par le web server l'icône qui est devenue verte. À ce moment-là, je peux en fait soit diminuer mon application, voilà, et démarrer une application cliente. Dans mon exemple, je vais simplement montrer Enigma TV Media Player pour Windows. Voilà qui apparaît. Ok. Et ici, donc, comme vous connaissez l'application, c'est pareil. Hein, je sélectionne mon provider et ma liste de chaînes apparaît ici. Je vois donc que j'ai le titre de la chaîne, mais je n'ai pas de Picon affiché. Pour rendre cette option disponible, je clique sur l'onglet paramètres. Et je me rends ici dans... donc je vais cliquer Show Picon. Oh, je l'ai mis en anglais, désolé, je vais le mettre en français. Voilà. Donc afficher Picon. Ici, si je clique cela et que je ferme ma fenêtre de paramètres, je vois que mes Picon par défaut sont affichés en fait devant mes chaînes. Donc maintenant, ce qu'il faut encore faire, c'est
télécharger la liste des beacons dans l'application client. Ça c'est en fait pareil pour toutes les applications clientes existantes. Pour Windows, pour Android, pour iPhone, pour XBMC, absolument tout pareil. Donc à partir du moment où le serveur, où l'Enigma TV serveur est prêt, que la liste des chaînes et des beacons ont été créés, je peux cliquer sur télécharger Picon depuis mes applications clientes. Donc voilà, je vais le faire. Et j'ai Sandbox qui apparaît. Voulez-vous télécharger les Picons? Je dis oui. Donc pareil, ceci se fait en quelques secondes. Et je peux à ce moment-là fermer l'onglet paramètres. Et maintenant, en fait, quand j'affiche ma liste des chaînes, je vois bien les Picons s'afficher devant mes listes de chaînes. Donc je vais cliquer sur une chaîne pour montrer l'EPG, la fonction EPG améliorée également dans les applications clientes. Donc ceci est également valable sur Android et sur iOS et sur XBMC, ou Kodi maintenant. Voilà, donc j'ai ma vidéo qui démarre, et maintenant dans l'onglet EPG, je vois bien mon EPG principal suivi de l'EPG secondaire, et je peux naviguer dans les EPG en fait des différentes chaînes sans changer de chaîne depuis ce menu. Voilà. Pour le faire disparaître, je clique simplement sur EPG. Voilà. Donc voilà en fait l'introduction que je voulais vous faire sur les nouvelles fonctionnalités d'Enigma TV 2.0.05 serveur et des nouvelles applications clientes qui vous permettent désormais d'afficher les Picons dans la liste des chaînes, d'avoir l'EPG et l'EPG secondaire disponibles aussi dans la liste des chaînes. Merci beaucoup, à bientôt.